Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le calcul des ouvrages d'art avec SIA Engineer. Je m'appelle Émilie Waro et je travaille au département support de SIA. Dans ce webinaire, vous verrez comment utiliser SIA Engineer pour modéliser et calculer des ouvrages d'art. Les différentes étapes de la présentation sont reprises dans cette diapositive. Nous commencerons par l'introduction des charges spécifiques qui sont les charges de trafic. Puis nous verrons comment générer automatiquement des combinaisons pour l'analyse de ponts. Ensuite, nous verrons les analyses avancées comme la précontrainte et les analyses avec prise en compte des phases de construction. Enfin, nous terminerons avec les contrôles spécifiques à la norme Eurocode 2-2. Il existe deux types de charges dans SIA Engineer, les charges mobiles pour les éléments 1D et les trains de charge qui sont pour les éléments 1D et 2D. Les charges mobiles sont applicables sur les éléments 1D. Le logiciel génère une ligne d'influence pour une charge unitaire qui se déplace sur un parcours que vous avez défini. Avec cette ligne d'influence, vous pouvez trouver la position la plus défavorable de la charge. Vous devez d'abord donc définir un parcours sur lequel votre charge circulera. Ensuite, vous définissez la charge unitaire, donc ce peut être une ou plusieurs charges unitaires. Cette charge unitaire est ensuite multipliée par ce qu'on appelle un système de charge longitudinale. Une fois que vous avez fait ces étapes, vous pouvez lancer le calcul pour déterminer les lignes d'influence. Et le but est de trouver donc la position de la charge la plus critique. Par exemple, nous aurons comme résultat que le moment maximum est obtenu en plaçant la charge à 22 mètres. Nous pouvons aussi obtenir l'enveloppe de tous les moments max que l'on peut avoir avec cette charge mobile sur le pont. Le deuxième type de charge de trafic est les trains de charge. Ils fonctionnent différemment des charges mobiles et ils sont un peu plus simples. Vous définissez aussi un parcours sur lequel vous insérez une charge unitaire qui sera multipliée par un système de charge longitudinal. Les systèmes de charge longitudinales peuvent être créés par vous-même ou vous avez un ensemble de charges prédéfinies dans la bibliothèque. Cette charge est ensuite placée sur le parcours et elle se déplacera avec un certain pas que vous définissez. Pour chaque position, un cas de charge sera généré. Par exemple, le premier cas de charge correspondra à la charge placée à 1 mètre. Le deuxième cas de charge correspondra à la charge à 2 mètres. Le troisième à la charge à 3 mètres, etc. Les charges sont générées automatiquement et sont stockées chacune dans un cas de charge. Je vais maintenant vous montrer comment les charges de trafic fonctionnent dans SIA Engineer avec un exemple. Nous allons créer un pont courbe de 60 mètres. Donc, je vais définir la géométrie du pont. Donc, je vais utiliser des dalles et des voiles pour insérer le pont avec des épaisseurs de 15 cm. Donc, je vais définir un pont courbe avec 3 points. Le point milieu. Et le point d'extrémité à 60 mètres. Ensuite, je vais insérer des voiles, donc d'une hauteur de 3 mètres. Et je vais utiliser l'option sélectionner ligne pour insérer les voiles sur ces deux bords. Alors, je vais incliner ces voiles
Donc je vais déplacer les nœuds supérieurs. Vous voyez qu'il est légèrement incliné. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais terminer en insérant la dalle supérieure. Donc, je vais définir la partie en arc. Donc la dalle supérieure a une largeur de 4 mètres. Donc, après l'introduction de la géométrie, vous devez faire les contrôles. Donc d'abord, connecter les éléments entre eux et créer les intersections entre les voiles et les dalles. Par exemple, vous voyez, les intersections entre ces voiles et la dalle supérieure ont été créées. Et vous devez aussi contrôler les données géométriques. Je vais insérer des appuis sur les bords. Donc, par exemple, des rotules sur ce bord. Et des appuis de type glissant de l'autre côté. On va maintenant définir les charges. Donc, par exemple, on va définir une charge de poids propre. Et on va créer un cas de charge pour une charge de trafic unique. Donc, une charge de type variable. Alors, pour travailler plus facilement, je vais déplacer mon système de coordonnées et le positionner en haut. Et je vais d'abord commencer donc, par insérer la charge de trafic unique. Donc, dans le menu charge, vous avez tout en bas l'option charge de trafic. Vous avez la possibilité d'insérer une charge de trafic unique. Donc, vous pouvez définir cette charge de trafic, par exemple en lui donnant des coordonnées, en spécifiant le type de charge. Est-ce que c'est une ligne, une charge, un point, une charge ligne, un rectangle, et donner les valeurs et les positions de la charge, par exemple. Ou vous pouvez aussi charger un modèle de la bibliothèque. Donc, dans la base de données, vous pouvez par exemple copier un système de charge. Et on peut insérer par exemple cette charge. Donc, ici, nous voulons créer une charge à différentes positions et nous voulons que le logiciel génère ces positions automatiquement. Donc, on va utiliser pour cela un parcours. Donc, nous allons définir un parcours courbe qui passe environ
au milieu de la dalle. Vous pouvez définir un ou plusieurs parcours dans votre projet. Une fois que vous avez défini votre parcours, vous allez définir la charge dans le gestionnaire de charge de trafic. Il est donc important que vous configuriez cette fenêtre. Vous définissez notamment la charge de trafic. Donc si je clique sur les 3 petits points, je peux soit créer une nouvelle charge. Donc là, par exemple, vous voyez comment la charge a été définie et vous pouvez en créer vous-même. Soit vous pouvez prendre une charge de la base de données. Donc je vais tout copier dans mon projet. Et par exemple, on va utiliser cette charge. Ensuite, vous devez préciser le parcours que doit suivre votre charge, donc si vous en avez plusieurs. Les charges seront groupées dans un groupe de charges, donc LG2, et si je clique sur les 3 petits points, donc c'est une charge variable. La relation dans ce groupe de charges sera exclusive, sinon toutes les positions seront chargées en même temps, alors que nous, on veut que chaque position soit chargée les unes après les autres et pas en même temps. Et nous allons dire que c'est une charge de type catégorie G véhicule. Vous pouvez aussi donner un nom à vos 4 charges et vous définissez le pas, c'est-à-dire le pas entre chaque charge générée. Par exemple, je vais prendre un pas de 3 mètres. Une fois que vous avez défini ces paramètres, vous pouvez cliquer sur générer les charges pour générer les charges. Et vous voyez ici l'ensemble des charges qui sont générées sur le parcours. Alors, je peux regarder, vous voyez l'ensemble des 4 charges qui sont créées et vous voyez la charge qui se déplace de 3 mètres à chaque fois. Je voudrais ensuite vous présenter les combinaisons de ponts. Pour créer des combinaisons de ponts, vous devez spécifier selon l'Eurocode s'il s'agit d'un pont routier, piéton ou ferroviaire. Vous devez aussi prendre en compte les coefficients psi et les coefficients de pondération de charge selon chaque type de pont. Et enfin, vous devez aussi différencier s'il s'agit d'une charge dominante ou d'une charge d'accompagnement. Dans SIA Engineer, nous allons combiner les 4 charges et non pas les charges. Dans les annexes nationales de SIA, vous retrouvez les différents types de combinaisons. Et pour chaque type de pont, donc routier, piéton ou ferroviaire, vous avez les coefficients psi et les coefficients de pondération des charges. Par exemple, pour un pont de type routier, vous avez différents types de charges que vous devez définir et selon le type de charge, vous avez les coefficients psi correspondants. Le principe est le même donc pour les ponts piétons et ferroviaires. Le coefficient de pondération des charges donc, dépend aussi du type de pont et dépend aussi de type de charge, donc dominante ou d'accompagnement. La dernière partie, donc configuration de combinaison, vous permet de voir quelles règles de combinaison sont appliquées. Il y a plusieurs règles et vous pouvez les appliquer ou non en cochant ou décochant les cases. Par défaut, toutes les règles sont prises en compte et donc activées. Je vais vous montrer maintenant comment créer ces combinaisons dans SIA Engineer. Donc, je vais ouvrir mon deuxième projet. Donc,
Il s'agit d'un pont donc à 3 travées. Pour travailler avec les combinaisons de ponts, vous devez d'abord activer les fonctionnalités dans le menu Projet, Fonctionnalités. Vous devez activer la fonctionnalité Conception de pont et Combinaison de charges. Je vais maintenant regarder les groupes de charges. Donc dans ce projet, il y en a qui ont déjà été définis, donc des groupes de charges de type pont en fonction du type de charge, donc plusieurs ont été créés. Et je peux par exemple en créer un nouveau que je vais appeler nouveau. Donc vous pouvez choisir le type de pont, routier par exemple, et le type de charge. Donc, par exemple, rassemblement de personnes. Une fois vos groupes de charges définis, vous pouvez définir vos cas de charge. Donc ici, de même, des cas de charge ont déjà été définis. Donc je vais en créer un nouveau que j'appelle nouveau. Donc c'est une charge variable. Vous spécifiez le groupe de charge. Donc je vais utiliser celui que je viens de définir, dans lequel vous avez défini le type de structure, le type de pont et le type de charge. Un cas de charge est toujours assigné à un groupe de charge et c'est dans ce groupe de charge que vous définissez le type de pont et le type de charge de trafic. Et ces informations seront utilisées pour les combinaisons de ponts. Je vais maintenant donc définir les combinaisons. Donc dans ce projet, vous avez déjà des phases de construction et des combinaisons qui ont été générées automatiquement pour ces phases de combinaison. Donc, par exemple, si je veux créer une nouvelle combinaison de type Eurocode ELU, donc vous devez choisir le type de structure, donc le type de pont, pour filtrer et voir apparaître, par exemple, les cas de charge reconnus comme type pont routier. Nous pouvons par exemple regarder la combinaison pour la phase de construction 3, combinaison accidentelle. Donc vous pouvez voir les enveloppes de ces combinaisons et les éclater. Donc par exemple, vous avez ici l'ensemble des enveloppes éclatées dans lesquelles vous voyez que les coefficients ont été bien pris en compte et pour lesquels les règles de combinaison ont bien été appliquées. Vous pouvez aussi éclater en combinaison linéaire si vous voulez voir les relations de type relation exclusive. Si vous voulez, vous pouvez aussi donc regarder, vérifier les règles de combinaison qui ont été définies. Donc par exemple, en sélectionnant la combinaison, vous pouvez cliquer sur afficher les combinaisons EN décomposées. Et vous voyez ici que toutes les règles de combinaison ont été appliquées. Si vous voulez modifier ces règles de construction, vous devez retourner dans les annexes, donc qui se trouvent dans Projet. Et au niveau de l'annexe nationale, vous pouvez cliquer sur les 3 points. Donc, par exemple, dans l'Eurocode 0, vous avez ici donc configuration de combinaison avec l'ensemble des règles qui sont prises en compte pour chaque type de pont. Vous avez les coefficients psi et vous avez les coefficients de pondération des charges en fonction du type de pont.
ce sont donc les possibilités que vous avez en utilisant les combinaisons de ponts dans SIA Engineer. Donc, je vais retourner à la présentation PowerPoint. Et je vais aborder le sujet concernant la précontrainte. La précontrainte est séparée en deux types. Donc vous avez la prétension et la post-tension. Dans SIA Engineer, nous avons une base de données matériaux, donc sur la référence dont vous voyez affichée à l'écran. Donc, le logiciel prend aussi en compte les paramètres de relaxation. Ces paramètres dépendent de la norme, mais vous pouvez aussi les modifier et insérer vos propres paramètres. Commençons avec la post-tension. Donc vous pouvez définir des tendons intérieurs ou extérieurs. Il y a plusieurs possibilités pour insérer les câbles. Donc vous avez 3 possibilités qui sont définies, listées ici. Et aussi, le logiciel tient compte des différentes pertes, donc par frottement, par recul d'ancrage, par mise en tension séquentielle, etc. Pour l'insertion de la précontrainte, donc la première possibilité est l'insertion directe. Donc vous pouvez insérer manuellement la géométrie du câble en cliquant avec la souris par exemple, ou en important la géométrie d'un DWG. Vous avez aussi la possibilité de paramétrer la position des câbles pour optimiser leur position. La deuxième possibilité pour insérer un câble est ce qu'on appelle la géométrie source, dans lequel vous remplissez 2 tableaux, un pour le plan vertical et un autre pour le plan horizontal. Et la dernière possibilité d'insertion de câbles de précontrainte est en fait une combinaison des 2 précédentes méthodes. Donc vous pouvez par exemple définir manuellement la ligne du câble et utiliser une géométrie source, par exemple pour spécifier la hauteur, la variation en hauteur de votre câble. Vous avez aussi la possibilité de modéliser des câbles libres. Vous pouvez voir par exemple ici comment est introduit les câbles. Ils peuvent être donc extérieurs ou à l'intérieur d'un pont. Donc la plupart du temps, ils sont fixés par des déviateurs. Et donc il y a une certaine contrainte après ancrage que vous pouvez prendre en compte. Vous devez aussi prendre en compte une charge de température dans les câbles libres parce qu'ils y sont plus sensibles. Et vous avez spécialement pour cela des charges de type température sur tendon libre qui sont disponibles dans SIA Engineer. Je vais maintenant vous montrer comment introduire une précontrainte à partir d'un fichier DWG dans SIA Engineer. Donc pour introduire le câble à partir du DWG, je vais d'abord importer le DWG dans SIA Engineer. Donc cela se fait dans le menu structure. Sous dessin, vous avez import DWG. Donc je vais chercher le DWG à importer. Donc, vous devez sélectionner ce que vous voulez importer. Donc je vais uniquement importer la précontrainte. Vous devez aussi connecter les lignes parce qu'actuellement vous avez plusieurs petites lignes. Donc vous devez les connecter pour n'en former qu'une. Donc on va connecter l'ensemble. Vous voyez qu'il ne forme maintenant plus qu'un élément. Et vous pouvez ensuite importer la ligne.
Ensuite, nous allons insérer le câble, donc avec l'option précontrainte, câble intérieur post-contraint. Donc vous devez définir, donc ce sera une introduction de type direct, donc manuel. Et vous devez aussi renseigner donc, les paramètres concernant le matériau, donc le type de câble, par exemple ce câble. Aussi, vous pouvez spécifier le nombre de torons dans un câble et le nombre de câbles dans un groupe. Ensuite, vous avez les paramètres de mise en tension, comme par exemple la contrainte initiale que vous devez définir et qui sont importants donc, pour le calcul. Et je vais sélectionner cette ligne importée du DWG donc en utilisant l'option sélectionner ligne. Pour insérer le câble. Vous pouvez ensuite afficher votre câble en 3D, donc en réglant les paramètres d'affichage généraux, donc type de dessin précontraint 3D. Et si je zoome sur le câble, vous voyez le câble dessiné en 3D. Pour la prétention, donc si vous voulez travailler avec des câbles prétendus, donc il faut d'abord définir une grille de toronnage sur la poutre. Puis vous définissez le schéma de précontrainte avec la position des câbles sur cette grille. Et si besoin, donc dans le cas d'éléments préfabriqués, vous devez définir les paramètres du banc de mise en tension, donc qui sera utilisé pour calculer les pertes. Pour la grille de toronnage, donc vous avez un catalogue d'éléments préfabriqués qui est disponible dans CEngineer, où vous pouvez créer vous-même vos sections droites à utiliser. Une fois que vous avez défini votre grille de toronnage, vous pouvez définir le schéma de précontrainte. Vous avez la possibilité de définir des longueurs de gainage et des longueurs de transmission. Aussi, les longueurs de transmission peuvent être calculées automatiquement par le logiciel. Donc, je vous ai parlé de la post-tension et de la prétension. Donc, vous voyez ici les différences au niveau du calcul pour ces deux types de précontraintes. À court terme, il y a des différences dans le calcul qui sont dues principalement au fait que ces deux types de précontraintes ne sont pas insérées de la même façon. Mais à long terme, vous calculez la même chose. Par exemple, la relaxation, le fluage, etc. Dans CEngineer, vous pouvez visualiser les pertes à court terme. Donc, par exemple, vous avez ici un graphique avec les pertes par frottement, par recul d'ancrage et la relaxation à court terme. Et pour le long terme, vous pouvez aussi avoir l'évolution des contraintes en fonction du temps et avoir les valeurs des pertes de contraintes. Je vais retourner dans CEngineer pour vous montrer les efforts internes qui sont dus à la précontrainte. Donc, je vais revenir sur ce projet. Donc, c'est une poutre sur 4 appuis avec un câble de post-tension qui a été introduit. Donc, le projet a déjà été calculé. Je peux donc directement aller dans le menu résultats et je vais regarder le moment qui est dû à la précontrainte. Donc, cas de charge précontrainte. Pour les moments, vous avez plusieurs options sous type de force. Donc, résultante qui correspond au moment total causé par la précontrainte. Ensuite, vous avez les forces primaires, qui est le moment dû à l'excentricité du câble, donc qui correspond à l'effort normal fois l'excentricité.
Et vous avez aussi les efforts secondaires qui correspondent au moment hyperstatique. La résultante totale donc correspond à la somme entre les forces primaires et les forces secondaires. Je vais maintenant passer à la présentation des phases de construction. Donc pour les phases de construction, vous allez pouvoir choisir entre 3 types de calculs. Un calcul linéaire, donc que vous pouvez faire dans un projet 3D. Un calcul avec évolution du module élastique E dans le temps. Et un calcul qu'on appelle TDA en fonction du temps, donc qui prend en compte des effets comme le fluage. Vous pouvez effectuer ce type de calcul pour un projet en 2D. Un exemple ici, vous avez dans la première phase de construction deux poteaux, puis vous ajoutez la poutre centrale. Dans une troisième phase de construction, vous rajoutez les poutres de rive. Ensuite, vous supprimez les poteaux et vous ajoutez des appuis provisoires. Et enfin, dans la dernière phase de construction, vous supprimez les appuis provisoires pour avoir une poutre sur 2 appuis. Si nous regardons les efforts internes, donc dans la phase de construction, on a les poteaux et on ajoute la poutre centrale. Et dans la phase 3, on ajoute les poutres de rive. Ici, les poutres de rive sont ajoutées à la structure déformée de la phase précédente. Dans le phasage de construction, le logiciel calcule la déformée de la structure et sur cette déformée, on applique les éléments de la phase suivante. Le logiciel prend donc en compte l'historique des chargements. Par exemple, pour la dernière phase de construction, si on regarde les moments, vous avez le moment dû à la poutre sur 2 appuis et vous avez l'historique des phases de construction qui sont gardées. Donc les enveloppes respectent l'historique du phasage de construction. En résumé, le logiciel prend en compte l'ajout et la suppression d'éléments et vous pouvez faire aussi la même chose pour les sections droites phasées. Le calcul TDA donc analyse en fonction du temps vous permet de regarder les effets du retrait et du fluage du béton. Donc c'est une méthode numérique qui calcule les contraintes et déformations à différents temps en prenant en compte que certains éléments ont déjà subi un certain fluage au temps T. Voici une liste d'exemples que vous pouvez faire avec les phases de construction. Donc vous pouvez modéliser des ponts de portée par portée, des phasages de construction par poussage, par encorbellement. Vous pouvez aussi modéliser des suspentes temporaires. Et vous pouvez faire une conversion d'un modèle 2D en 1D pour le calcul de pompes préfabriquées par exemple. Donc, regardons un exemple dans SIA Engineer. C'est un pont avec des précontraintes qui sont définies. Donc je vais dans phasage de construction. Dans la première phase de construction, une première partie est coulée en place avec des appuis de coffrage. Ensuite, dans la deuxième phase de construction, les câbles sont ajoutés et une autre partie est coulée. Donc ensuite, on ajoute les câbles dans la deuxième partie. On coule la troisième travée. On ajoute les câbles dans cette travée. On coule la partie suivante. Et on ajoute les câbles dans la dernière partie du pont. Une fois le pont terminé, on a ajouté des phases de construction supplémentaires dans lesquelles le temps change. Donc vous voyez 114 jours, 128 jours, 142 jours, etc.
Cela a été fait pour pouvoir utiliser le calcul TDA, donc en fonction du temps, et pour pouvoir regarder les résultats à ces différentes périodes. Le pont que je viens de vous montrer sous CEngineer est le même que celui que vous voyez à l'écran, donc qui est un pont de 356 mètres de long. Vous pouvez aussi utiliser ce type de calcul pour modéliser une construction en encorbellement. Un autre exemple d'utilisation est la suspension temporaire, donc, que je vais vous montrer dans CEngineer. Donc, je vais ouvrir l'exemple. Je vais aller dans le menu phase de construction. Dans la première étape, il y a les poteaux, les mâts, et le premier tronçon de l'arc. Ensuite, un deuxième tronçon est coulé et l'étape suivante, les câbles sont ajoutés. Un tronçon est coulé, les câbles sont ajoutés, etc. Jusqu'à la dernière étape de construction. Et ensuite, vous avez de même des étapes de construction à des temps différents, donc pour pouvoir faire un calcul en fonction du temps. La dernière possibilité que je vais vous présenter avec le calcul de phase de construction est la conversion 2D 1D. C'est-à-dire que vous allez modéliser un pont complet avec les charges. Vous allez calculer les efforts internes dans la dalle et dans les nervures. Et ensuite, vous n'allez garder qu'une seule nervure. Donc vous avez pour cela une option qui s'appelle conversion 2D 1D, qui vous permet de récupérer les efforts dans une nervure et de dimensionner par exemple la précontrainte dans chaque poutre. Voici un exemple de pont qui a été calculé avec la conversion de D1D. Donc c'est un pont à 4 travées de 113 mètres. Enfin, nous allons terminer avec les contrôles béton armé selon l'Eurocode 2, avec les spécificités de l'Eurocode 2-2 qui sont implémentées dans CEngineer. Nous avons des contrôles pour les éléments précontraints et non précontraints. Nous faisons le contrôle de fissuration. Nous pouvons aussi calculer les contrôles en capacité, donc avec les diagrammes de déformation et contraintes. Donc, le contrôle en capacité permet de vérifier les efforts que la section peut reprendre. Nous pouvons aussi faire des contrôles des interfaces entre sections phasées et nous avons aussi le contrôle des limitations de contraintes. Vous pouvez bien sûr faire aussi des calculs beaucoup plus avancés si nécessaire. Donc vous avez les calculs de phase de construction non linéaire, les calculs sismiques, les calculs non linéaires matériel géométrique, vous avez les contrôles acier qui sont disponibles et la conception de puits aussi. Pour conclure cette présentation, nous voudrions brièvement résumer les avantages du choix de CEngineer pour le calcul des ouvrages d'art en insistant sur 4 points. Tout d'abord, vous avez avec CEngineer une modélisation flexible, soit en introduisant directement votre géométrie dans CEngineer, soit en utilisant un processus BIM. Vous avez aussi la possibilité d'introduire des géométries quelconques, courbes, avec inertie variable et bien d'autres choix. Vous avez aussi les possibilités d'insérer des charges roulantes et de générer automatiquement les combinaisons spécifiques. Le logiciel dispose de nombreuses fonctionnalités pour le calcul simple mais également avancé des ouvrages, tels que la prise en compte des non-linéarités physiques et géométriques, calcul au second ordre,
mais également non-linéarité matérielle, calcul PGNL, physique et géométrique non linéaire des ossatures en béton. Le calcul des grands déplacements, de la stabilité d'ensemble et l'analyse dynamique et sismique peuvent être appliqués sur le modèle. Le programme offre également la possibilité de prendre en compte l'historique des contraintes dans les différentes phases de la construction, de calculer la précontrainte avec plus ou moins de détails, perte à court et à long terme, voire même de réaliser une analyse en fonction du temps. Enfin, SIA Engineer est doté d'un solver aux éléments finis extrêmement puissant et rapide. Plusieurs normes de contrôle et dimensionnement sont disponibles dans le programme. Nous citerons par exemple les Eurocodes, mais également les normes SIA, BS, IBC et bien d'autres. La toute nouvelle technologie Open Design permet aussi aux utilisateurs de programmer leurs propres contrôles et de les lier aux données du modèle de SIA Engineer pour ensuite en faire afficher les résultats graphiquement sur le modèle ou numériquement dans la note de calcul du logiciel. Enfin, le dernier point concerne la note de calcul dans laquelle vous pouvez insérer toutes les données et résultats de votre projet. Le contenu de la note de calcul est totalement personnalisable par l'utilisateur et elle se met à jour lors des modifications de votre projet. Ceci termine la présentation de SIA Engineer pour le calcul des ouvrages d'art. Merci à tous pour votre intérêt pour ce webinaire. Nous espérons qu'il a répondu à vos attentes.